Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'instant où le père du petit Grégory assassine Bernard Laroche, celui qu'il pense être le meurtrier de son fils. Sa veuve, Marie-Ange Laroche, était là, avec leur enfant de 4 ans. Aujourd'hui, elle surmonte son chagrin pour nous raconter ce meurtre absurde. Bonne écoute. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Marie-Ange Laroche me dise quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne. Bien sûr que j'attends ce moment. Je pense qu'elle est plus un des acteurs de la vérité que ne peuvent l'être les parents de Grégory. Et peut-être qu'elle n'a rien à me dire et que je me trompe complètement. C'est difficile de savoir vraiment ce qui s'est passé ce soir-là. Moi, j'ai envie de la croire, Marie-Ange, parce que je la connais, parce que je la trouve attachante. Et j'ai aussi conscience du fait que je la trouve attachante parce qu'elle m'a fait la gentillesse de me parler, alors qu'elle ne parle à personne d'autre. Et que dans toutes ces affaires judiciaires, l'affaire Grégory, mais tout un tas d'autres affaires judiciaires, il y a toujours deux camps. Donc moi, j'ai accès à Marie-Ange Laroche, mais je n'ai pas accès au côté Grégory de l'affaire. Mais il y a d'autres journalistes qui ont accès au côté Villemain. Ça ne veut pas dire que les journalistes ne sont pas objectifs. Ça veut dire que les journalistes sont dans l'impossibilité technique d'avoir accès aux deux côtés du dossier. Le seul finalement qui a accès, c'est le juge. Souvent dans des affaires qu'on raconte, on a un témoin qui nous raconte ce qu'il a ressenti en apprenant la mort d'un de ses proches. Là, on a quelqu'un qui nous raconte ce qu'elle a ressenti en assistant elle-même à la mort de son proche. Elle est là, elle lui tient la main, elle est à côté de lui et elle raconte l'intimité de la mort de son mari. Le ptio était à côté de moi, en paix derrière l'autre porte fermée, quoi. Et puis le coup de feu est parti. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père. Puis c'est là, à ce moment-là, que le sang a commencé à... Puis le gosse, il hurlait. « Maman, j'ai plein de sang, enlève-moi ça, enlève-moi ça. » C'est dans cette rivière qu'on a retrouvé le corps du petit Grégory, 4 ans, pieds et mains liés. L'enquête sur le meurtre du petit Grégory près d'Épinal, avec l'inculpation aujourd'hui d'un cousin du père de la victime, Bernard Laroche. Inculper Laroche, je sais pas, mais on veut savoir pourquoi. Ou pour qui il a fait ça. Je peux le dire à n'importe qui. Je suis innocent et j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. Jean-Marie Villemain, le père du petit Grégory, vient de tuer d'un coup de fusil son cousin Bernard Laroche, qui était toujours inculpé pour le meurtre, mais qui semblait sur le point d'être innocenté. L'instant où Jean-Marie Villemain tue Bernard Laroche. Marie-Ange Laroche, pour la faire parler, il faut la ramener à ce qui était un moment de bonheur de sa vie. Sa rencontre avec son mari, ça a dû en être un. La naissance de son fils, un autre. La construction de leur maison, ça a été leur œuvre ensemble. J'adorais ma maison. Elle était exactement comme on la voulait, quoi. La maison du bonheur ? Oui, oui. Parce que l'année-là, on est rentré dans la maison, on a vu Sébastien. On était bien, quoi, on était heureux. 1980. Oui. Un enfant. Une grande maison pour 3. Oui, mais on ne comptait pas rester à un pis. Mon rêve, ça aurait été de rencontrer Marie-Ange dans sa maison. Bon, c'est impossible, puisque cette maison, ils l'ont vendue. On n'a plus accès à cette maison, et même si on pouvait la ramener là-bas, ce serait trop compliqué, c'est impossible. Donc, ça n'avait aucun intérêt de la rencontrer dans son lieu de vie aujourd'hui. On l'a rencontrée dans le cabinet de son avocat, Maître Welzer. Et en fait, ça la rassure. Elle a besoin que Maître Welzer soit là. Et pourtant, elle nous fait vraiment confiance. Et malgré ça, il est là, il est rassurant pour elle. C'est quand même le plus ancien avocat de l'affaire, Gérard Welzer. Il est là depuis le tout début. Tout début. C'est dans cette rivière qu'on a retrouvé le corps du petit Grégory, 4 ans, pieds et mains liés. Mardi après-midi, l'enfant jouait devant la maison de ses parents. À l'autre bout du village, au même moment, son oncle reçoit un coup de téléphone anonyme. Une voix inconnue lui dit « Je me suis vengé, j'ai pris l'enfant ».
C'est vrai, Grégory a disparu. Les gendarmes organisent une battue. Après 3 heures de recherche, on retrouve son corps dans la rivière. Depuis quelque temps, la famille était harcelée, menacée par des inconnus au téléphone. Donc ce fameux 16 octobre 1984, Marie-Ange Laroche, elle travaille, elle termine tard, elle rentre chez elle, ils ont leur fils Sébastien, qui a 4 ans, l'âge de Grégory, exactement. Elle rentre chez elle et son mari, lui, il s'occupait de leur fils et il est parti travailler. Donc il y a peut-être quelque chose qu'elle aurait pu remarquer, Marie-Ange Laroche, ce soir-là en rentrant, mais elle n'a pas croisé son mari. Elle ne le reverra que le lendemain matin, au moment où elle aussi apprend toute l'affaire, donc la disparition et la mort de Grégory qu'on a retrouvé dans la rivière. Le lendemain matin, je vais faire mes courses à l'époque la petite épicerie à Aumonzay. Et puis c'est là que j'ai vu que c'est le journal, quoi. Mais c'est quelqu'un de votre famille, Grégory, vous manifestez, vous allez voir quelqu'un Qui voulez-vous que j'aille voir? Je suis remontée chez moi avec le journal. Bernard dormait forcément parce qu'il était de nuit. Je lui ai dit, je lui ai montré le journal. Je lui ai dit, voilà. Quelle est sa réaction à ce moment-là quand vous lui montrez le journal? Écoutez, il dormait bien, je l'ai réveillé. Il a été surpris, quoi, comme toute personne qu'on réveille comme ça en sursaut. C'est intéressant de voir à quel point ces gens-là étaient indifférents les uns des autres, à quel point ils ne se regardaient pas. Alors que Bernard Laroche et Jean-Marie Villemain étaient des cousins germains. Vous vous souvenez comment il réagit, lui? C'est flou. Mais vous faites rien. Marie-Ange, c'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un de ma famille, mais je vais vous dire, Grégory, je ne le connaissais pas plus que ça. Moi, si je l'ai vu 2 fois, c'est bien tout. Grégory, j'ai jamais vu. Je le connaissais pas, cet enfant, malheureusement, mais je le connaissais pas, je veux dire. À ce moment-là, on sait déjà qu'il est mort le lendemain dans le journal, parce qu'on retrouve son corps à 21h, donc on sait qu'il est mort déjà. On sait son enlèvement et on sait sa mort. Oui, ouais. mais c'est sûr, ça fait mal. Hein. On voit un gamin de 4 ans, les pieds, les mains liés, jetés à l'eau comme ça fait mal, quoi. Je suis une mère, quoi, aussi. Hein. Marie-Ange Laroche, elle pleure facilement. Et je me demande comment elle a encore des larmes, 34 ans après. Sa vie est bousillée, pas dire autre chose. Et c'est vrai que c'est une femme solide, mais il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. La petite église du village accueille rarement autant de monde. Aujourd'hui, plus de 600 personnes se sont pressées là pour accompagner le corps de l'enfant assassiné, pour soutenir Jean-Marie et Christine Villemain, ses parents, ou pour voir, tout simplement. L'ambiance est lourde, on s'épie, on ne veut pas y croire. Soudain, il devient insoutenable de penser que peut-être l'assassin est aussi au cimetière. Et tout le monde craque. Alors très très vite, bien sûr, les soupçons vont s'orienter vers Bernard Laroche parce qu'il y a ces expertises qui sont faites par des graphologues qui vont dire l'écriture de Bernard Laroche ressemble à celle du corbeau, au moins à l'une des lettres du corbeau. Et c'est là qu'il est arrêté avec Marie-Ange. Les gendarmes arrivent. Oui. Puis ils nous font monter dans une voiture différente. Et ils vous emmènent. Ils nous emmènent. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, on me dit qu'on va me mettre en garde à vue. Bernard, moi, on m'a séparé de Bernard. Bernard était dans une autre pièce. La question qu'on lui a forcément posée, et vous avez la réponse, c'est « Monsieur Laroche, vous étiez où? L'après-midi du 16 octobre 84, qu'est-ce que vous faisiez? Vers 17h, vous étiez où ?» Qu'est-ce qu'il a répondu? Écoutez, on était dans des salles séparées. Mais vous savez ce qu'il a répondu? Moi, j'ai su après qu'il avait été touché son tiercé, qu'il avait gagné. Donc, à l'époque, c'était à la Renaissance. Après, je sais qu'il devait aller avec un copain chercher du vin au magasin à la balle Champion. Là, ce que je sais. Après, il y a des tickets où il y a les heures et tout. Le copain confirme qu'il est allé chercher du vin avec Bernard? Le copain confirme qu'il devait aller avec lui. C'est bien ça, et qu'il n'était pas là. Qui n'était pas là? Jean-Pierre Zonca n'était pas là. Et après, il revenait, il me disait que Bernard avait avoué, qu'il avait avoué que c'était lui, qu'il avait... Voilà, quoi. J'ai dit non.
C'est non et ça restera non. Il y a un personnage qu'on a laissé dans l'ombre jusqu'à maintenant et que vous connaissez peut-être, c'est Muriel Boll, la jeune sœur de Marie-Ange Laroche. À l'époque des faits, Muriel, elle a 15 ans, elle a ses cheveux roux que tout le monde va découvrir. Son premier témoignage, elle a les yeux masqués parce que c'est une mineure. On allait l'apprendre plus tard et de bonne source, Muriel aurait reconnu s'être retrouvée dans la voiture de Laroche avec son fils Sébastien. Tous les trois seraient allés chercher Grégory pour se rendre derrière la caserne des pompiers de Docelles. Bernard Laroche serait parti quelques instants avec Grégory. Il est revenu seul. Alors pourquoi elle a donné cette première version? Vous savez... Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Je ne sais pas. Muriel, à l'époque, allait sur 15 ans. Moi, j'ai le double de son âge, donc forcément, voilà. Je ne pense pas qu'elle a pris la chose... je ne sais pas comment vous dire, peut-être un peu écervelée, enfin, je ne sais pas, quoi. Les gendarmes lui ont fait dire ça, et après, bon, il y a eu quand même des choses qui ont été reconnues. Je me souviens, par exemple, le trajet qui a été fait par un gendarme, qu'on disait que c'était Muriel qui l'avait fait. Bah, tout a été comme ça, quoi, en fait. Et quand moi, je lui ai posé que 2 fois une question, le jour de l'arrestation de Bernard, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as dit? C'est tout ce que je lui ai demandé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la première piste crédible, c'est ce moment où Muriel Boll donne cette version-là, qu'elle peut, à mon avis, avoir difficilement inventée. Ça ne fait pas de Bernard Laroche le meurtrier de Grégory, mais je pense que ce retour sur l'affaire en 2017, mis à part l'inélégance du procureur général de Dijon qui dit on connaît le rôle qu'a joué Bernard Laroche, à part cette inélégance-là, je pense qu'on s'approche de quelque chose qui peut ressembler à la bonne version de la mort du petit Grégory Villemain. Je vais vous poser une question que presque toute la France se pose. Comment est-ce qu'une gamine de 15 ans peut inventer un truc pareil? Elle ne l'a pas inventé parce que ça a été dicté. Les gendarmes lui ont dit, bah, t'as été là, t'as fait ci, t'as fait ça, et puis il faut que tu marques oui, il faut que tu dises oui, il faut que tu signes, et puis voilà. Voilà. Pour moi, je pense, je vois un peu comment que ça a pu se passer maintenant, parce que moi je sais ce qu'ils sont capables de dire et de faire, hein, de toute façon. Vous voulez dire que les gendarmes qui cherchent un élément pour accabler Bernard entendent Muriel, votre petite sœur, et lui disent oui. Voilà comment ça s'est passé. Ils lui mettent les choses en tête et ensuite ils lui disent c'est bien ça. Et elle dit oui. Oui, pour moi c'est ça, oui. Vraiment, je ne veux pas croire que Marie-Ange Laroche sait quelque chose et qu'elle cache des choses. Si quelqu'un sait vraiment quelque chose, c'est Muriel Boll. Je ne pense pas que Marie-Ange cache des choses. D'ailleurs, son mari n'avait aucun intérêt à la mettre dans le coup. Aucun intérêt. Bernard est en prison, vous êtes avec Sébastien à la maison. Votre sœur, elle n'est plus chez vous, j'imagine, après ce qui s'est passé. Muriel? Non, maman est revenue de maison de repos, elle est repartie chez maman. Hein. De toute façon, vous ne pouviez plus l'accepter chez vous après ce qui s'était passé. Non. C'était pas possible. Non. Elle n'a pas du tout été malmenée? Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Contrairement à tout ce qui a été dit, que je l'ai tabassé, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Je vous dis, la seule chose que j'ai fait, je l'ai pris par les épaules. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as dit? Maman, après Muriel, il y avait ma sœur, Marie-Thérèse, et mon beau-frère qui étaient là. Il y avait juste mon père, mon frère, qui étaient là le soir-là. Maman, elle a dit personne ne lui a collé une gifle? Personne. Maman a pris Muriel par le tour des épaules. Elle l'a emmenée près de ma sœur et mon beau-frère. Elle leur a demandé de la prendre chez elle. Chez eux, quoi. C'est tout. Moi, j'ai pas revu Muriel après. Hein. Muriel, 15 ans, principal témoin à charge de Bernard Laroche, a craqué. Elle se rétracte ce matin après un week-end en famille pour finalement innocenter son beau-frère. Muriel devient ainsi le pivot de l'enquête, un pivot ô combien fragile. Non, je n'étais pas dans la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge de Docelles. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Donc Bernard, votre mari, ressort de prison le 4 février 85. Vous allez le chercher, on a vu les images, on vous voit marcher.
avec Sébastien, tous les trois, et le 29 mars, il est assassiné. Ça veut dire que vous allez passer ensemble 2 mois. Vous lui posez la question quand même, Bernard, est-ce que c'est toi? Ou pas du tout? Ou à aucun moment? On en a discuté, forcément. Non, mais vous n'avez pas envie rien à de... voir Marie-Ange, là-dedans. attendez, vous n'avez pas envie de le prendre par les épaules et de dire, Bernard, dis-moi la vérité, s'il te plaît, là. Ben, écoutez, mais bien sûr que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, bah, je sais pas comment vous expliquer, une confiance totale, en fait. Le problème, c'est que elle paie pour les autres. En tout cas, elle paie pour son mari. Donc, il faut à la fois qu'elle pleure son mari décédé, qu'elle défende corps et âme le père de ses enfants et feu son mari, en même temps qu'elle est sûrement dans le doute, par moment, mais ça, elle ne doit pas le montrer. Quand il est sorti, il me dit, moi, il a dit de toute façon, je vois pas qu'est-ce que j'ai passé 3 mois là-dedans. Pourquoi? Il dit, j'ai rien à voir dans tout ça. Il m'a dit, tu sais ce qui m'a fait le plus mal dans tout ça? C'est pas moi, les 8 mois de prison que j'ai fait. C'est tout ce qu'on a insulté nos gamins. Voilà, traité notre fils. C'est tout ce qu'il a dit. Lui, il dit, bon, bah, j'ai fait 3 mois pour rien. Et le pire, lui, il a eu mal, c'était pour le gamin. En fait, on a toujours comparé les deux couples. Les Villemain d'un côté, les Laroche de l'autre. Et cette comparaison, elle a été au désavantage des Laroche. Il y a eu cette histoire du fils de Bernard Laroche et Marie-Ange Laroche qui avait un petit problème de kyste à la tête. Donc ce kyste, c'est devenu, dans les discussions et dans les journaux, un handicap, à la différence et à l'opposé de Grégory, qui a laissé ce visage d'ange dans les journaux avec ses bouclettes. Et ça, on peut l'entendre. Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ont un fils de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, qui s'imaginent embarqué dans une tempête judiciaire comme celle-là, et qu'il irait, après avoir fait 3 mois de prison, son fils était handicapé mental, ça doit être pire que tout. Parce que c'est écrit. Et ça reste. Et c'est faux. Vous passez 2 mois à reconstruire, à continuer à vivre ensemble les 2 mois qui vont suivre? Oui. Et puis, il a voulu absolument retravailler. Il a dit, j'ai rien à me reprocher, je vois pas pourquoi je me montrerai pas. Et il est retourné travailler. Il est retourné travailler. Et puis, il y a eu les menaces. Quand est-ce que vous entendez parler pour la première fois de la rage du père de Grégory qui a promis de tuer Bernard Laroche? Un soir, c'était quelqu'un du village qui m'avait téléphoné. Il me dit, Marion, je fais gaffe, j'ai vu Villemain près du château d'eau. Il y avait quelque chose sur le siège arrière avec une couverture dessus. Il dit, je sais pas, c'est pas un fusil. Notre avocat, il voulait qu'on s'éloigne un petit peu, qu'on prenne un peu de vacances pour sortir un peu de tout ce contexte, quoi. Mais Bernard n'a jamais voulu partir. C'était quand même un très bon conseil. Pourquoi vous n'avez pas réussi à convaincre Bernard de partir? Parce que pour lui, il n'avait rien à voir dans tout ça. Il n'avait pas peur, il craignait pas, quoi. J'ai appelé la gendarmerie. D'ailleurs, on m'a raccroché au nez. J'ai rappelé, j'ai expliqué ce qui se passait. On m'a répondu, si je comprends bien, s'il lui arrive quelque chose, ça sera de notre faute. J'ai répondu, ce sera certainement pas de la mienne. Ce qui est terrible aujourd'hui encore, c'est de constater que ce moment où son mari est tué, Marie-Ange Laroche, elle est capable de le raconter avec des détails comme si elle faisait dérouler un film qui passe devant ses yeux. C'est-à-dire qu'il est gravé dans son cœur, puisqu'elle en souffre encore, dans sa mémoire, parce qu'elle est capable de le raconter, dans son regard. Ce moment-là existe encore. Bernard travaillait du matin, 5h, 13h. Puis l'après-midi, donc à 13h, je suis allé le chercher. Et puis j'avais mon frère chez moi, mon frère Lucien avec Sébastien. Il me dit, c'est bon, vas-y toute seule, je garde le gosse. Donc je suis parti chercher Bernard. Et puis ce jour-là, à la conciergerie, ils vendaient des survêtements. Et Bernard, il dit, tu sais pas, on va aller s'en commander un, puis on en prendra un au ptio pareil. Oui. Donc on est allé commander des survêtements.
Puis après, sur le chemin du retour, je lui dis, je crois qu'on va avoir un bébé. Il me dit, ce sera peut-être une petite fille. Ah, je lui dis oui, je dis, ça, il dit, pour lui qu'il soit bien, hein, pour ce qui vient, quoi. Il était tout content, il était heureux, quoi. Pour lui, je pense qu'il a dû se dire, ouais, notre vie va recommencer, je sais pas. Donc après, on arrive devant la maison. Bernard sort, moi je sors de la voiture, et puis Bernard est descendu. Moi je suis descendu. Bernard était engagé pratiquement dans la porte, mais moi j'étais encore pas rentré que j'entends des pas lourds, quoi, quelqu'un qui sautait en fait. Et je me suis retourné, c'est là que j'ai vu Vilma avec le fusil. Donc Bernard s'est retourné, il était derrière moi j'étais dans l'encadrement de la porte, mais je m'étais mis devant Bernard en fait. Et puis Vilma a commencé, à s'énerver, c'est ta faute s'ils sont tous sur Christine, et pourquoi que Muriel a dit ça? Bernard lui dit, je te jure, qu'il dit, c'est pas moi qui a tué ton gosse, qu'il lui dit. Je te comprends qu'il lui dit, Jean-Marie, mais c'est pas moi. C'est ta faute s'ils sont tous sur Christine, pas énervé, voilà quoi. Et Bernard lui a juré que c'était pas lui, quoi. Puis je disais, Jean-Marie, pose ton fusil, on peut discuter, pas essayer de... Mais à ce moment-là, mon frère est descendu. Et Sébastien était derrière. Et mon frère vient devant moi, et le Vilma, il lui dit, tire-toi de là, qu'il lui dit, ou je t'en tire une aussi. Bernard a pris mon frère par l'épaule, il lui a dit, Lulu, remonte avec le gosse. Et il n'a pas eu le temps de remonter. Le ptio était à côté de moi, en paix derrière l'autre porte fermée, quoi. Et puis le coup de feu est parti. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père. Puis c'est là, à ce moment-là, que le sang a commencé. Puis le gosse, il hurlait. Maman, j'ai plein de sang, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Donc je suis remontée avec le gamin. Mon frère avait couru chercher une serviette d'eau. Puis au même moment, le téléphone a sonné. C'était Maître Belzer qui appelait pour voir si tout allait bien. Puis c'est là que je lui ai dit que Vilma avait tiré dessus. Puis j'avais appelé les médecins, bien entendu. Ils étaient venus à deux, et puis quand il l'a regardé, docteur, mon médecin traitant, il m'a fait le nom de la tête. Le pire, c'est qu'il n'est pas mort tout de suite, quoi. Vous l'avez embrassé, vous vous êtes penché sur lui? Je lui disais de ne pas partir. Qu'on allait avoir un autre enfant, et puis... Mais bon, il est parti avec ça. Essayait de se relever sur un bras, puis se tirer les cheveux de l'autre. Je ne dirai jamais. Le mal qu'on nous a fait, qu'on nous fait encore, c'est pas possible. En plus de ça, il assassine Bernard, alors que Bernard, c'est vrai que le 25, il était mis hors de cause. Il y a ces expertises graphologiques et en fait, il y aura des contradictions dans les expertises. 4 jours avant la mort de Bernard Laroche, le juge Lambert se préparait à rédiger un non-lieu en faveur de Bernard Laroche. Donc tout ça arrive, la mort de Bernard Laroche, elle arrive au plus mauvais moment parce que c'est son innocence finalement, et s'il était innocent, n'aura jamais été actée par le juge. Qui lui reste persuadé, resté persuadé jusqu'à sa mort, Jean-Michel Lambert,
que Bernard Laroche n'était pas l'auteur du meurtre. Comme celui du petit Grégory, l'enterrement de Bernard Laroche ne pouvait pas être un enterrement comme les autres. La douleur des familles était trop publique depuis trop longtemps. La douleur et la rancœur. Mais la peine de la famille a pris le pas sur sa lassitude face à la presse. Donc c'est l'enterrement. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à Jean-Marie Villemain à ce moment-là? La colère. La haine, la colère. Donc vous êtes là, vous enterrez votre mari, vous êtes avec votre fils, Sébastien, qui a 4 ans. Vous êtes enceinte. Vous allez accoucher, votre vie va continuer. Oui. Votre fils va naître, vous l'appelez comment? Jean-Bernard. En hommage à son père? Oui. Alors moi, ça me fait pas plaisir de malmener Marie-Ange Laroche. Mais ça fait partie du package. Elle sait quand je vais la voir que ces questions-là, je vais lui poser. Elle sait que je vais lui poser tout un tas de questions désagréables. Et c'est mon boulot de journaliste de lui dire, mais Marie-Ange, franchement, vous y croyez à l'innocence de votre mari? Et une fois que vous avez dit, c'est pas lui, en fait, vous n'avez rien dit. Je la malmène parce que j'aimerais bien qu'elle me dise je sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui lui a échappé. À ce moment-là, Marie-Ange, même si vous l'aimez, c'est votre mari, c'est le père de votre fils Sébastien, à un moment, le doute s'invite quand même dans votre esprit, j'imagine. Même si vous vous dites je l'aime, ça peut pas être lui, vous vous dites aussi à un moment, et si c'était lui? Non. Comment? Je n'ai jamais eu ce doute. Si j'avais eu un doute, j'aurais pas passé ma vie, parce que ma vie, vous savez, moi... Sachant qu'on est parfois trahi par ses meilleurs amis. Ma vie depuis cette... Oui, mais Marie-Ange, à ce moment-là, non, à aucun moment que vous Bernard vous dites, aurait pu... Mais non. s'il avait fait ça? Non. Je n'ai jamais... Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Parce que je sais que c'est pas lui. Je connaissais quand même mon mari. Ça faisait 9 ans qu'on était mariés, plus les années qu'on s'était connus avant. Marie-Ange, on se connaît bien maintenant. Plusieurs fois, on a parlé de ça. Vous pouvez juste dire, ça peut pas être lui, c'est pas suffisant. Non, ce n'est pas lui. Je ne dis pas que ça peut pas. Ce n'est pas lui. Et le doute ne m'a jamais traversé l'esprit de me dire, et si c'était lui? Ça ne m'est jamais traversé l'esprit. C'est impossible pour Marie-Ange Laroche de laisser la porte entrouverte au doute. Et quand je dis la porte entrouverte, c'est simplement d'accepter de baisser la poignée pour que quelqu'un de l'autre côté pousse la porte et que la vérité puisse passer. Donc elle touche même pas la poignée. Et si quelqu'un vous dit, mais vous n'avez pas la preuve que c'est pas lui, vous l'avez pas la preuve. Qu'on me donne la preuve que c'est lui alors. Oui, ça c'est. Écoutez, on va dans les deux sens. Mais scientifiquement, qu'on me donne des preuves que c'est lui. Bon, hormis le témoignage de Muriel, on sait comment que ça a été fait. Moi, je me l'imagine, je vois un peu comme ça a été avec moi, en garde à vue. Mais maintenant, scientifiquement, ils en ont pas assez, je crois, des expertises, des ADN et tout, comme donne des preuves scientifiques en ce cas-là, parce que franchement, là... Alors, c'est pas lui, mais est-ce que ça pourrait être, donc on est dans la version moderne de l'affaire Grégory, mai-juin 2017, conférence de presse du procureur général de Dijon, Jean-Jacques Bosque, qui dit cette phrase, Bernard Laroche, on sait le rôle qu'il a joué. Comment qu'un procureur de la République se permet de dire de telles choses alors qu'il n'avait encore pas vu le dossier? Comme le disent, comme l'expliquent. Et ensuite, il continue en disant, et ensuite Marie-Ange, il continue en disant, mais il fait peut-être, c'est plutôt, donc ça c'est la version moderne de l'affaire, partie d'une équipe. Voilà. Si c'est pas lui, c'est peut-être lui qui a au moins enlevé l'enfant et qui l'a remis à quelqu'un. Alors ? Écoutez, franchement, ça ne tient pas debout. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire, quoi trouver pour accuser Bernard. La vérité, ils ne la veulent pas, la vérité. C'est leur vérité à eux, mais c'est pas la vraie vérité. Et ça, j'en suis convaincu. Jusqu'à ma mort, j'en serai convaincu. Il y a un autre assassin. C'est pas Bernard qui a tué l'enfant, ni enlevé l'enfant. Il y a quelqu'un d'autre. Qui, je ne sais pas. Lui, il n'a rien à voir pour vous. Absolument rien à voir. Il n'a absolument rien à voir, que ce soit dans la mort, dans l'enlèvement. Non. Et jusqu'à ma mort, c'est non. La rage, la colère, la vengeance, la méchanceté, elle est toujours dans la vallée. Oui.
Oui, oui, elle y est toujours. Oui. C'est incroyable, c'est même inimaginable. Ça tourne même au déraisonnable parce que on n'arrive plus à comprendre, quoi, en fait. Comment que les gens peuvent être comme ça alors qu'ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent rien, mais il faut que ça parle. Il faut que ça vous salisse, ça vous met plus bactère. Ça vous critique. Alors vous savez... Est-ce que tous ces gens-là, qui vous critiquent, qui vous salissent, qui vous mettent plus bactère, c'est pas des gens qui disent ou qui pensent, elle sait les choses, elle sait la vérité, elle veut pas nous dire ce qui s'est passé? Ça fait 35 ans, je le dis, et je le redirai aujourd'hui, je ne sais rien. Absolument rien. Je saurais quelque chose, je l'aurais dit. C'est quand même un petit enfant qui est mort. C'est un gosse. Je saurais quelque chose, je l'aurais dit, mais je ne sais rien. Est-ce que vous pensez que quelqu'un connaît la vérité dans la vallée? Il y a forcément quelqu'un. On est 34 ans, déjà 34 ans, mais seulement 34 ans après. C'est-à-dire que des gens vivent encore, des gens qui avaient l'âge adulte, 30, 40, 50, qui ont aujourd'hui 64, 74, 84 ans, 90 ans, peut-être même certains qui ont 100 ans, mais il y a des gens qui savent. C'est absolument certain. Quelqu'un qui pourrait parler, laisser une trace écrite un jour? Pourquoi pas? Pourquoi pas un jour que cette personne soit malade, souffre, et avant de partir, de libérer sa conscience? Pourquoi pas? Si un jour cette personne libère sa conscience, qu'elle écrit un nom, qu'elle donne une preuve, et que ce nom c'est Bernard Laroche, comment vous allez réagir? Pour l'instant, je ne peux pas dire la réaction que j'aurai, c'est pas possible. Il faut être pris, il faut être sur le fait pour ça. On tourne en rond, mais je ne peux pas ne pas lui poser ces questions. Enfin, quand je vois Marie-Ange Laroche, c'est pas juste pour lui donner la parole. C'est pour qu'elle me raconte des choses, et c'est aussi pour essayer de la coincer quelque part. Bah oui. Si un jour cette personne écrit un nom, et que c'est pas le nom de Bernard Laroche, et que cette personne donne des preuves, qu'est-ce que vous allez faire? Je dirais tout simplement que j'avais raison depuis le début, et que ce soit les enquêteurs, procureurs, juges, que le travail a été que dans une direction, comme c'est fait depuis le début, c'est tout. Ça vous soulagerait, mais ça ne changerait rien à votre malheur. Ça n'enlèvera pas la souffrance que j'ai eue et qu'on a encore. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est tous les jours, on en souffre tous les jours. Pourquoi vous partez pas d'ici? Pourquoi vous restez là? Pourquoi partir d'ici? De toute façon, Bernard est là, il y a ma famille qui est là, et puis je vois pas pourquoi s'échapper. J'ai rien à me reprocher non plus, je vois pas pourquoi partir. Elle repasse devant. Moi, je l'imagine. J'imagine très bien une petite voiture arrêtée en haut du chemin. Et Marie-Ange qui regarde cette maison avec les gens qui l'habitent maintenant, qui à la fois ne comprend pas ce qui m'est arrivé, et ça doit être d'une tristesse de regarder sa maison, de savoir tout ce qu'il s'est passé dans cette maison. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce qui s'est passé dans les maisons qu'elles achètent, heureusement. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette maison? Très bien entretenue. Vendue? Vendue, bah oui. Mais oui, ça m'arrive d'aller la voir. Ma maison du bonheur et puis du malheur. Le malheur était plus grand que le bonheur? Oui. Bah non, en fait... ça n'a... Comment vous expliquer? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que... Le bonheur, tu penses pas à des choses comme ça, qu'il va y arriver un drame comme ça là, dans la maison, On pense pas à tout ça, on est heureux tout simplement. On est heureux de sortir du travail pour retrouver sa maison, Voilà. Et après, forcément, quand il y a le malheur qui arrive, on ne voit plus la maison de la même façon. Vous pourriez revivre un jour dans cette maison? Non, parce que... Arrivé devant, je verrai toujours le Villemain avec le fusil, Bernard sur le... Par terre, non, je pourrais pas. Retrouvez tous les épisodes de l'Instant Où sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.